Moi ça va. Moi ça va très bien. Heureusement maintenant ça va mieux parce que hamdoulillah tout va mieux. Aujourd'hui en fait je me retrouve dans une vidéo où je dois vous parler. En fait j'ai besoin de faire ces vidéos pour vous parler, comme ça je peux continuer ma vie tranquillement. Parce qu'en fait j'ai vraiment... Et je voulais pas faire une vidéo où en gros juste je m'assois et juste je vous parle et juste comme ça. Donc là ce qu'on va faire, ce sera ma petite routine du dimanche soir, en gros skincare et tout. Je vais me laver les cheveux. Là dans mes cheveux j'ai un bain d'huile. Du coup après je vais me laver les cheveux. Là je vais vous montrer ce que je fais comme soin sur mon visage. Ce mois de septembre il a été éprouvant pour moi. Comment vous dire que ce mois de septembre il a été horrible. C'est le pire mois que j'ai passé de toute ma vie. Parce que de la dernière vidéo à cette vidéo là, il s'en est passé des choses. Vous pensez tous que j'ai une belle peau, mais voilà tout ce qui se cache derrière les réseaux. Et du coup bah là j'essaye de remédier à ça. Je montre un peu tout. Après tous les dimanches je fais tout ça sur mon visage. Je sais pas si c'est dans cet ordre là, mais normalement je me suis un peu renseignée et normalement ce que je fais ça paraît bon. Bah c'est parti et go. Je vais me laver le visage avec ce savon là. Savon juste pour me nettoyer le visage que ma mère m'a acheté je sais pas d'où, je crois à la pharmacie. Du coup pour commencer regardez, je me suis percé le nez. Je me suis percé le nez hier pour passer outre ce mois de septembre qui était horrible. Je me suis percé le nez là et là. Je m'étais arrêtée dans le point de ma vie où j'ai fait un jour de cours en BTS communication du coup. Et que bah, j'étais grave contente d'aller à l'école. Et que je devais changer de BTS parce que je voulais faire BTS commerce international. Parce qu'en fait l'école c'est vraiment le plus gros coup que j'ai eu en fait. J'ai envoyé ma lettre de réorientation et tout. J'avais vraiment un bon bulletin, mais ce qui me tuait c'était les absences. Mais toutes mes absences étaient justifiées. Donc j'ai pas envie de dire, enfin j'étais absente ok, mais j'avais des problèmes, enfin je sais pas, il y a un moment donné où si c'est justifié, laissez-moi vivre. Je vais voir le CPE, je lui donne ma lettre et comment vous dire que même pas en 5 minutes, il y avait beaucoup de dossiers à analyser. En même pas 5 minutes il me dit, toi là, non, toi je vais te niquer ta vie, non. Il m'a dit non c'est mort, on veut pas de toi dans le BTS commerce international. Du coup ça m'a vraiment fait un boum au moral parce que c'est vraiment ce que je voulais faire. Et il m'a dit non. Du coup j'ai dû rester en BTS communication. Et je me suis dit Bellec pourquoi pas, parce que c'est ce que je voulais faire. Enfin c'était ça faisait partie de mes vœux. Je me suis dit bah je vais rester en communication. C'est pas grave, tu restes en communication ma vie. Un truc à vous dire à tous les plus jeunes que moi qui me regardent, choisissez bien vos vœux. Choisissez bien vos vœux, ne faites pas la même erreur que moi, renseignez-vous sur les programmes et tout. Après m'être juste lavé le visage, je viens prendre un savon noir. Donc je sais pas spécialement à quoi il sert, mais moi je sais que il m'aide vraiment beaucoup avec ma peau, ça me fait la peau toute douce. Mon père, parce que mon père c'est un pro, des trucs comme ça. Mon père il m'a dit que le savon noir c'était vraiment super bien pour la peau. J'ai fait une semaine. Et comment vous dire que j'exagère pas, tous les matins en me réveillant je pleurais. Je pleurais, j'en avais marre. En fait je me suis très vite rendu compte hein. J'ai pas eu besoin de plus de temps que j'aimais pas du tout la communication. Mais quand je vous dis j'aimais pas, c'est pas en mode haha j'aimais pas. Et tout le monde me dit ouais t'abuses. Sauf que moi je sais, je me connais, j'aimais pas du tout. Il descend pas ce plan, on est assez proches vous et moi. Ça jouait sur mon moral, j'étais tout le temps triste, j'aimais pas du tout ce que je faisais. Je me suis dit à quoi bon rester une année dans un truc que je sais que ça va me tuer ma vie. Du coup je suis pas venue un jour, ils m'ont autotège. Il m'a autotège le lundi même, il m'a dit envoie ta lettre de démission. Mais pardon, à quel moment je t'ai dit je démissionne? Je démissionne si je veux, ok? Juste pour les faire chier, je démissionne pas. Le temps que j'ai pas trouvé. Et du coup c'était une semaine et demie je crois déscolarisée. Pas d'école, pas de vie sociale. Exfolier, après avoir bien nettoyé, on va venir enlever toutes les peaux mortes de notre visage. On va venir l'exfolier. Essayer de trouver une école, personne ne voulait de moi, j'étais en dépression, j'en pouvais plus. J'étais en bout de ma vie,
c'était horrible, je vous jure. Voir qui va être un petit récap de ma semaine, parce que je sais que j'ai snappé. Je vais vous raconter des petits faits divers. Depuis septembre, il se passait quoi? Je me suis embrouillée avec 2 amis très proches à moi. Il y en a un, on se parle plus du tout. Et en fait je me suis rendu compte, enfin c'est pas je me suis rendu compte mais il l'a confirmé en fait, qu'il me prit pour sa grosse bouffonne. Trop gentil, trop con. Je vous le redirai pas assez, trop gentil, trop con. Genre lui il parle, il me raconte sa vie, je le conseille et tout, mais quand moi j'ose raconter ma vie, ah non, ferme ta gueule. Non, toi là, je veux pas t'entendre parler, ok? Je m'en fous de ta vie, t'es juste là pour m'écouter et me conseiller, ok? Après il me parlait trop mal, comme si j'étais son chien. Après je l'ai insulté et j'ai dit ce que tu fais on te fera, clochard. Je me suis embrouillée avec la moitié de mon entourage, je me suis embrouillée avec ma mère aussi, dites-vous. Le mois de septembre ça a été mauvaise nouvelle, mauvaise nouvelle, mauvaise nouvelle, mauvaise nouvelle. Coup sur coup, 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 sur coup. Et je me suis dit mais à quand cet enfer va finir? Plein de petits événements, des petits trucs hein, mais qui te font des genre plein de petits coups au moral et bam dans ton moral et bam, alors que ton moral était vraiment pas au top hein, et bam encore dans ton moral et bam et bam et bam et bam et bam et bam et bam. J'ai pris en compte plein de choses, j'ai réalisé plein de trucs, mes yeux ils sont ouverts comme as, genre comme as, ils se sont ouverts comme as. Maintenant je vais lui faire en masse. À la fin j'ai envoyé un mail à une école, c'était ma dernière option, et ils m'ont répondu. J'ai eu un appel téléphonique, ils m'ont pris, je suis partie m'inscrire. Là ça va faire combien de temps que je suis scolarisée? 2 semaines je crois. Non même pas, même pas 2 semaines, vraiment pas. Ça va vraiment pas faire 2 semaines que je vais à l'école. Du coup ça va faire même pas 2 semaines que je suis scolarisée. Enfin, je suis scolarisée dans un BTS MCO. C'est pas ce que je voulais de base, mais j'aime bien la vérité. Du coup bah, je vais faire les 1 an et je verrai si je continue ou pas. Mais pour l'instant j'aime bien. Et du coup je vous jure ça me fait trop du bien d'être scolarisée. Mais ça commence à me faire chier en fait. En fait je sais pas ce que je fais dans la vie. Non, quand on a ce qu'on veut pas, on se plaint. Quand on a ce qu'on veut, on se plaint. Quand on a, on se plaint. Quand on a pas, on se plaint. Quand tout le temps, on se plaint. Et parce qu'il arrive. J'ai encore des petits trucs à raconter quand même. C'est trop facile pour être vrai. C'était pas aussi facile que ça. Là, je vais aller me doucher et je vous retrouve pour qu'on fasse mes cheveux ensemble. Attendez. Transition. 1, 2, 3. Ok. Donc, je me suis douchée. Tadam! Mais au moins je fais pas rien et j'ai une école parce que de base j'allais faire l'année sympathique et ça m'a grave déconseillé de faire ça. Voilà, mon mois de septembre s'est résumé à chercher une école, à m'embrouiller avec tout le monde, à pleurer tous les jours. Et là faut que je vous raconte une anecdote. C'était le concert de Jaja et Jinaz, c'était le zénith de Jaja et Jinaz. Et je voulais des places, mais j'avais pas pris mes places sur la Fnac. Je voulais racheter des places. Bref, le coup c'était un faux compte, mais on était vraiment trop bêtes pour le voir. On est trop super contents de genre vraiment en mode on a fait l'affaire du siècle, mais genre vraiment. Et je sais pas comment, en fait ma copine elle forçait grave. En fait elle forçait de ouf, elle me disait ouais Rachel on va voir les places, parce que c'est moi j'avais des places sur mon téléphone. Ouais on va voir les places quand genre elle a des doutes. Et moi j'étais là mais cousine. Enfin, et on a toutes les preuves, c'est des vraies places, genre je sais. En mode j'étais là, je sais que c'est des vraies places. Et là elle me dit quoi? Rachel, c'est des fausses places. On s'est fait avoir par un montage Snap. Avoir par un faux compte qui... Et après j'ai appelé la Fnac pour savoir si au moins une des places elle était vraie. Et vous savez c'était quoi? C'était des places du concert de Nino. Il a juste fait un montage. Ok, je fais la même chose de l'autre côté et je reviens vers vous. Ok, donc là en fait je sais pas je vous ai raconté quoi quand j'étais en train de faire mes cheveux parce que je me rappelle plus. Et du coup là j'ai fini, je fais les 2 parties. Aujourd'hui toute la journée j'ai mes règles, j'ai mal au ventre. Du coup là
Après avoir fini ma douche, je vais venir appliquer ça. Je suis en train de tester en moment, c'est le truc là, égyptienne magique. Et du coup bref, j'ai envie de parler de mon piercing et de mes deux piercings. Donc ceux qui me font le plus mal c'est lui, et lui il me tue. Le nez ça va de ouf. Celui que j'ai eu le plus mal quand il a truqué, lui il m'a fait vraiment super mal même quand il a truqué. Et là aussi il me fait toujours aussi mal. Vraiment, mais ceux dans l'oreille là ils me font mal. Ils font pas trop mal, mais ils me font pas du bien quoi. De cette vidéo, j'ai vraiment pas raconté grand chose à part le fait que j'étais déscolarisée, genre que j'ai été trahie par tous mes amis, enfin tous. En fait j'ai juste compris que... Bah je vous raconte ce qui s'est passé. En fait déjà d'être déscolarisée c'était un truc de ouf. Là imagine j'aurais pas trouvé mon BTS. Ah bah du coup je vais vous parler de mon... Enfin pas grand chose à dire en fait. BTS EMSO c'est un peu la continualité. Du coup bah pour moi j'ai eu 2 classes en l'espace de un mois à peine. Les cons qui se font arnaquer, putain mais moi je suis conne. J'ai regardé mes memories pour voir qu'est-ce que j'ai fait en fait de ce mois de septembre. Je suis vraiment une meuf qui kiffe vous montrer sa pellicule aux gens. Genre là je peux faire une vidéo entière où je vous montre ma pellicule. Là regardez, c'est moi et ma copine quand on pensait. Je pensais que j'avais le pouvoir d'achat parce que j'avais acheté une passe pour Jaja et Gina et du coup j'étais trop contente. Alors que je m'étais fait arnaquer. Je suis pas la queue, moi je suis arrêtée. Du coup c'était il y a 2 jours. Hey, coucou. Je vends des bijoux l'acier inoxydable. Je fais des livraisons vers toute la France. Et voilà. Et vous avez un cadeau à partir de 60 € d'achat. Et vous avez 2 cadeaux à partir de 100 € d'achat. Ça sera le pouvoir d'achat. Mon TikTok c'est... il est écrit là, je sais pas c'est quoi. Ouais. J'ai eu mal au bras, regardez. Du coup on piercing de plus près. Bere bere bere. Bara bara bara. Bere bere bere. Bara bara bere 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 bere. Ce soir, enfin dans cette vidéo là, dans quelques instants, ce soir, je vais vous faire une petite leçon de vie. Comment devenir une bad bitch. Donc dans quelques instants, donc pour ceux qui veulent rester jusqu'à la fin, voilà, je me fais un petit peu ma petite pub. Ce soir je vais vous faire un petit genre récapitulatif de comment il faut être dans la vie pour devenir une bête de... Voilà, en fait je vais bientôt dormir, du coup je vais mettre de la vaseline. Du coup regardez mes cheveux, ça donne ça. Oh, de une en fait, ne lâchez jamais rien. C'est pas parce qu'il va vous arriver un truc de pas bien que vous allez vous lâcher. Et ne vous forcez pas à faire des trucs que vous aimez pas. Encore, en fait il y a pas que l'école qui peut vous faire réussir dans la vie. Réalisez vos projets, réalisez vos rêves. Si vous avez un projet en tête, faites-le. Parce qu'on ne sait pas de quoi il fait demain. Ça se trouve demain je vais me faire renverser par une voiture. Et bah genre ne baissez jamais les bras et faites ce que vous avez envie de faire. Pas parce qu'un tel vous dit ouais ça c'est mieux. Non, t'as pas envie de faire ça, tu le fais pas. T'as envie de le faire, tu le fais. Et comme je vous disais, vivez la vie comme vous voulez la vivre vous. Ne faites pas confiance à n'importe qui, ne donnez pas votre confiance à n'importe qui. Et aussi ne courez après, derrière personne. Moi je suis un jeu de fille, quand les gens ils me parlent pas, je suis là mais pourquoi tu me parles pas, mais qu'est-ce qu'il y a? Non, à un moment donné, ou si tu te rends pas compte de la valeur que je suis, pourquoi tu restes dans ma vie? Moi je me rends compte de la valeur des gens qui sont dans ma vie, je les aime de tout mon cœur. Mais si eux ils se rendent pas compte de votre valeur, mais ne courez derrière personne. Charbonnez à fond pour réaliser vos rêves, n'abandonnez jamais. C'est parce qu'il y a un seul obstacle que vous allez abandonner. Et comme je vous ai dit, le monde est méchant, le monde n'est pas gentil avec les gens gentils. Il faut savoir que moi je suis vraiment une fille, j'ai pas de chance. Je vais pas dire que je suis malchanceuse ou quoi, mais j'ai pas de chance. On espère qu'un jour la chance me sourira. Et donc voilà, j'espère que vous avez compris ce que je vous ai dit, parce que aux jeunes qui me regardent, vous allez très vite vous rendre compte que dans cette dunia, dans ce monde en fait, oula, dans cette vie, c'est chacun pour sa gueule. J'en ai marre. Et j'aimerais trop genre vous faire des vraies vidéos, genre des vrais concepts. Mais bah pour l'instant j'ai pas les moyens pour. Du coup bah j'aimerais bien faire des vraies choses sur YouTube cette année.
et pas faire des vidéos où genre voilà, où genre il y a un truc comme ça derrière, où je tiens ma caméra dans ma chambre, même si c'est trop bien, mais genre j'aimerais trop moi aussi avoir un petit, même pas un petit studio, mais genre avoir une vraie caméra et tout, faire des vrais concepts, genre pouvoir vraiment avoir une vraie évolution sur YouTube. La vaseline je l'ai mis juste là en dessous des yeux et là. Du coup si vous aussi vous voyez que ça ne va pas trop dans votre vie, n'hésitez pas à m'envoyer des petits messages sur Insta ou n'importe où d'autre. J'essaye de répondre un maximum, être là pour vous, racontez-moi votre vie. Du coup moi je fais plein de gros bisous, de gros kiss and see you soon for the next video. Ok, ça vous stressez hein, bisous.